À la une ce soir, la célébration de la journée internationale du volontariat. Une journée où les volontaires sont reconnus et où l'esprit du volontariat est promu au niveau national et international. Pour marquer le coup au Mali, 1000 nouveaux volontaires ont été enregistrés. Nous parlerons également de l'uniforme scolaire. Dans notre pays, de nombreuses écoles exigent le port de la tenue scolaire aux élèves. Pourquoi faut-il porter la tenue scolaire? La réponse dans quelques instants. C'est avec beaucoup d'entrain que je vous retrouve, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Centre national pour la promotion du volontariat a célébré aujourd'hui la journée internationale du volontariat. C'est là à travers l'enregistrement de 1000 nouveaux volontaires. Des volontaires qui seront répartis entre Bamako et Mopti. Fatou Diaby. Chaque Malien doit être volontaire. Surtout un pays en voie de développement. Le volontariat, c'est un engagement civique et patriotique, le don de soi. Un don de soi qui est une façon pour les filles et fils de la mère patrie à rendre en quelque peu la pièce de la monnaie que l'État leur aura prêtée, chose comprise par ces jeunes qui se prêtent volontiers à ce jeu patriotique. L'État nous protège, l'État fait de son mieux. C'est à nous aussi les citoyens de l'aider. Donc c'est dans ce cadre-là que moi je suis venu m'inscrire parmi les volontaires. Dans n'importe quel domaine, oui, je suis prête. Je suis volontaire et je m'engage. Ils sont 1000 volontaires à s'engager et à servir partout où besoin se fera sentir. Cela afin d'apporter leur pierre à la reconstruction du pays. Le pays actuellement est dans la crise. Donc la jeunesse malienne doit se donner la main pour bâtir un Mali ensemble. Pour l'amour de ce pays, c'est pour cela que je suis venu en tant que volontaire pour servir ma nation partout où je serai affecté. L'enregistrement de ce 5 décembre, date qui célèbre la journée internationale des volontaires, sera suivi d'un tri. On va prendre les 200 pour le PIAGM, 150 à Bamako et 50 à Mopti dans le domaine de la santé et de l'éducation. Pour les 200, il y aura 60% de femmes, et 30% de personnes vivant avec un handicap et le reste 10%. Donc les 800 autres qui vont rester seront versés dans la brigade citoyenne. Et pour le projet PIAGM, la durée du contrat c'est 1 année. Maintenant pour les volontaires nationaux, la durée maximum du contrat c'est 2 ans. Cependant, entre volontariat et bénévolat, il y a une différence. Aux yeux de la loi malienne, il suffit juste d'être majeur et jouir de toutes ses facultés pour intégrer le programme de volontariat. Ce qui concerne le volontariat, c'est à temps plein. Il y a ce qu'on appelle l'indemnité de subsistance qu'on donne aux volontaires à la fin de chaque mois, qui est 50 000 francs. Il n'y a pas de limite d'âge. Même à 100 ans, on peut être volontaire. Je suis volontaire et je m'engage. Chaque volontaire fait de ce slogan son allié de tous les jours. Au Mali, la tenue scolaire est exigée dans plusieurs établissements publics et privés. Selon les acteurs de l'éducation, cette mesure, en plus de nourrir chez les élèves le sens du collectif, engendre souvent la fierté d'appartenir à son établissement. Amadoun Diallo. La tenue scolaire représente une norme vestimentaire dans plusieurs établissements publics et privés. Exigée dans certaines écoles, la tenue scolaire offre un cadre de discipline et d'identification. La tenue, dans un premier temps, permet à l'élève d'appartenir à la communauté éducative, n'est-ce pas, et de s'identifier également à son école, à son établissement. En second lieu, la tenue permet à l'élève de s'habiller décemment dans les écoles. La tenue scolaire, ça nous permet d'éviter un certain nombre de difficultés à l'école. Précisément, la comparaison entre apprenants. C'est là les enfants viennent de milieux différents. Mais avec la tenue, ça permet à l'enseignant bien à l'école d'éviter au moins ces comparaisons-là. Si il n'y a pas la tenue scolaire, souvent il y a de ces enfants qui s'habillent très mal, surtout les jeunes filles. En uniformisant le port de la tenue aussi, je pense que ça impose un respect entre les élèves eux-mêmes. Pour certains responsables de ces écoles, l'uniforme scolaire valorise l'image de l'établissement avec une apparence professionnelle. Si
Vraiment, les enfants doivent porter la tenue parce que c'est l'uniforme de l'école. Sans qu'il y ait d'exigence par rapport au modèle ou autre, je pense que ça n'a pas de sens. Donc chez nous, les modèles sont uniformes parce qu'on a un tailleur, n'est-ce pas, qui est chargé peut-être de faire. C'est-à-dire nous-mêmes, nous faisons la confection à notre niveau. Raison pour laquelle on a des chemises et puis des jupes longues pour les demoiselles. Une fois qu'on a les tenues scolaires, donc tous les enfants, tous les élèves sont égaux. Ce sont les mêmes tenues, ils sont en uniforme. Donc il n'y a pas question quand même de faire une différence entre les élèves à cause des tenues. Donc je pourrais dire que c'est quand même d'importance capitale. Au-delà de cette réalité, le port de la tenue scolaire nourrit aussi un sentiment de fierté et d'appartenance chez les élèves. Moi franchement, porter la tenue scolaire tous les jours pour venir à l'école, ça me fait du bien parce que je me dis au moins, on ne va pas te dire, tu portes tel habit, il ne faut pas porter ça. Il y a tellement d'avantages. Déjà, la tenue, c'est comme une carte d'identité, quoi. Ça nous identifie. Que Dieu nous en préserve. Là, tout de suite, si un élève fait un accident, on le reconnaît par la tenue. Donc, on va informer l'école. Ensuite, l'école viendra voir et puis ils informeront les parents. Porter la tenue me rend extrêmement fière. La raison est que ça représente mon école et puis ça permet de nous reconnaître également entre élèves. Tel élève est dans tel lycée, tel élève est dans tel lycée. Donc c'est très pratique. Si la tenue scolaire est exigée dans certains établissements depuis le premier jour de la rentrée des classes, cependant dans d'autres écoles, les élèves disposent d'un délai de rigueur pour se conformer à la mesure. On sait que ce n'est pas facile cette année pour les parents, donc on les a sensibilisés quand même les 3 premières semaines de tout faire pour s'acquérir de la tenue scolaire. Donc, en ce moment, nous allons l'exiger. Chez nous, avec la rentrée, on a juste un mois de la rentrée. Donc à partir d'aujourd'hui, on va commencer à exiger la tenue. Sur le plan financier, l'uniformisation des tenues scolaires dans les écoles constitue un facteur économique pour certains parents d'élèves qui se réjouissent de la mesure. Ça permet aux parents d'investir en un seul coup en principe. Parce que tout élève qui a 2-3 tenues régulièrement et ça permet effectivement une diminution du budget économique. Et ça permet aussi d'économiser parce que les habits qu'ils portent quotidiennement, ils peuvent effectivement les garder. L'instauration de la tenue scolaire est une volonté affichée par les autorités éducatives de notre pays. Cette mesure qui traite les questions d'égalité et d'inégalité sociale en milieu scolaire est saluée par les acteurs de l'éducation. Autre sujet de ce journal, conférence de presse en prélude au lancement officiel de l'édition 2024 du concept Un instant T dans mon quartier, une édition spéciale dédiée au changement climatique et à la préservation de l'environnement. C'est une initiative de culturelle en partenariat avec la délégation de l'Union européenne. Ibrahima Traoré. L'espace vert Mamadou Diallo de Badialan 1 a servi de cadre ce mardi à une conférence de presse qui marque le lancement officiel de l'édition 2024 du concept Un instant T dans mon quartier. Prévue du 3 au 21 décembre 2024, l'édition de cette année est spécialement destinée à lutter contre les effets néfastes du changement climatique tout en préservant l'environnement. D'où une implication majeure de la jeunesse qui se trouve au cœur de ce projet. L'Instant T dans mon quartier est un des dispositifs culturels que nous avons créé en 2022 afin de pouvoir participer un peu à la cohésion au sein des différents grains de l'émission de télé-réalité L'Instant T. Donc nous avons eu dans le temps à traiter différents sujets liés à la question de l'assainissement, à la question également de la prévention contre le diabète. Et cette fois-ci, nous sommes dans le cadre de la préservation de l'environnement et de la protection du climat. Le projet qui collabore avec la Semaine européenne de la diplomatie climatique est appuyé par la délégation de l'Union européenne. Ces jours d'engagement sont liés à des événements internationaux qui sont les sommets, les COP des Nations Unies sur les thèmes environnementaux et climatiques. En fait, tous ces événements internationaux ne apportent aucune solution s'il n'y a pas un engagement sur le terrain des gens, des populations. Et pour cela, nous lançons ces activités de sensibilisation, de promotion de nos activités qui visent à travailler aussi pour les opportunités liées à l'adaptation et à la transition écologique et énergétique. À cet effet, le Grain des Jeunes se trouve être la cible parfaite pour mener à bien cette campagne avec des activités de reboisement et d'aménagement d'espaces publics. Déjà produit du leader de la cité, je sais que l'association culturelle et ses partenaires font un excellent travail pour la jeunesse malienne et pour consolider les liens de paix, de sécurité et surtout pour avoir un avenir paisible pour les Maliens.
Donc il y a beaucoup de projets qui sont dans la communauté qui va permettre aux jeunes, il ne suffit pas seulement d'étudier, de partir à l'école et d'être dans le bureau, mais comment même faire sa propre prise en charge concernant la communauté pour contribuer au développement de ta communauté, en même temps au développement de ton pays et à l'extérieur même de ta nation. Cette conférence de presse était le lieu d'échange, de débat, de sensibilisation et de réflexion à des potentielles idées permettant de conduire à bon port cette édition spéciale Changement climatique du concept Un instant T dans mon quartier. Un concept qui couvrira cette année les villes de Bamako, Koulikoro et Ségou. La 5e édition du championnat de combat initié par l'association Kung Fu Toguna a pris fin ce dimanche. Cette activité sportive avait pour but de promouvoir ce sport au Mali. Plus de détails avec Oumar Enzan Traoré. La célébration de cette 5e édition, organisée par le bureau de l'association Kinfu Toguna, a été marquée par de véritables combats spectaculaires. Cette activité sportive s'inscrit dans la dynamique de faire la promotion de la discipline dans notre pays. Nous organisons cette compétition pour promouvoir Kinfu Winshu au Mali. L'initiative permet de cultiver l'amour de ces sports chez les enfants. C'est un sport très avantageux. Il permet de créer l'esprit patriotique chez les jeunes. Ce cadre de retrouvailles pour les athlètes de plusieurs catégories est une occasion à saisir pour chaque pratiquant afin de montrer ses compétences personnelles. D'où la satisfaction du grand maître de la salle. Je suis très content de voir tout ce beau monde qui est venu pour nous soutenir. Le but de cette activité sportive est d'encourager les jeunes athlètes. C'est une manière pour nous de contribuer à l'éducation des enfants que nous recevons dans notre salle. Le parrain salue l'esprit de ce championnat. C'est vraiment important, ça a été vraiment une sorte de retrouvaille. Il faut être vraiment un vrai combattant pour pouvoir gagner ce que tu désires, parce que ça permet à tout et chacun de se mesurer. Il faut avoir la majorité, parce qu'il y a les poids, ça va de 25, 30, 40, 70 kilos. Donc il faut être dans ça pour être sélectif, pour être compétitif. Notons que le bureau de l'association Kinfu Toguna compte à son sein plus de 458 adeptes, dont 65 ceintures noires. La cérémonie a été meublée par des remises de médailles aux meilleurs athlètes de plusieurs catégories. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTMD.